40 plaques sous la blouse, pour les frérots du ghetto fabuleuse. Je monte en l'air, respecte-nous. Je rappe comme j'ai envie car je m'en bats les couilles. En gros V12 on accélère, on va plus vite que le car cellulaire. Gros big up à rappeler, tu vois, l'interview, parce que j'ai des gars, moi ils étaient fâchés contre nous. Donc les gars, c'est rien ce qui se passe, y a pas d'embrouille, on discute, tu vois. Lunettes noires, on fait les aveugles. Capuche, nique tous ces fils de pute qui passent aux aveux. Capuche, je vais leur faire des choses affreuses. Capuche, capuche, cotisez-vous pour le baveux. Ok Sean, ça va? Ça va et toi? Ça va bien. On se revoit, on va se fight encore ou pas? Non, pas aujourd'hui, tranquille. Aujourd'hui ça va être calme je pense. Ouais. On va voir ça. J'espère. On va voir ça. On se voit par rapport à ta compilation Une musique que tu as sortie. Ouais. Bah, avant d'en parler, on va parler de ton projet MDRG2. Ok. Alors quels sont été les retours de ce projet-là? Ouais, comme je dis d'habitude, t'as vu, je suis pas trop en ambiance retour, hein, je calcule pas trop ça. On a toujours des gens qui nous disent c'était bon, c'était du bon. Après, t'as vu, c'est les chiffres qui parlent, tu vois. Ouais. Donc bon, ça va, on s'est maintenu, tu vois. Et je me dis avec le peu de réseau que j'ai ou le peu de réseau avec lesquels je travaille, je suis content. C'est vrai que tu as fait aussi un concert à la Bellevilloise en parlant de réseau. Est-ce que c'était un peu compliqué de faire ce concert-là? Il me semble qu'il y avait Niro et Cynic qui étaient annoncés aussi. Ouais, ils sont venus. T'as vu, Niro et Cynic, c'est des mecs que je connais depuis pour Cynic très très longtemps, qui avait posé sur l'album Ghetto Fabulous Gang, Gangster avec des grands boubous. Après qui a posé sur L'argent de la Brinks, Holocaust, qu'on avait fait. Niro, je le connais depuis à peu près qu'il est arrivé, tu vois. Donc déjà humainement parlant, on a un relationnel, on s'entend très très bien, tu vois. Donc ouais, ils sont venus, ça fait plaisir, les gens ils sont venus, ils ont kiffé. En plus, moi je voulais faire aussi un petit kiff au petit de ma cité, mon petit frère, qui kiffe particulièrement Niro. Donc voilà, il est venu, il les a honorés, et puis après, ce qui m'a plu, c'est qu'il est parti avec eux carrément faire les photos, il les a emmenés avec... C'était lourd. D'accord. Est-ce que c'est compliqué d'organiser un concert comme ça quand on est en indépendant? Ou pas? C'est pas compliqué, je te dirais que c'est relou, tu vois, c'est fatigant, en plus tu vois, c'est vrai comme je suis indépendant, les finances elles sont pas non plus gigantesques comme si c'était une grosse organisation de major qu'il avait fait, mais non, c'est du boulot, ouais, c'est comme tout frère, tu vois, c'est comme tout, si t'es déter, hein, tu vois, tu vas jusqu'au bout. Un concert comme ça, est-ce que tu rémunères les artistes ou ils viennent? Non. En fait, ce qui se passe, c'est que les artistes, ils viennent... déjà en fait à la base le Ghetto Fab Show c'est un truc c'est un concert qu'on essaye de faire tous les 2 mois à la Bellevilloise régulièrement en fonction c'est de la promo des gens, c'est-à-dire des sorties. Donc ce qu'on propose nous aux artistes, c'est en fonction de la période de ta sortie, on te met au concert, ça te fait de la promo, c'est pas rémunéré, tout le monde s'y retrouve. Après, les entre guillemets stars qui viennent, je les rémunère pas non plus, mais c'est des gens qui viennent aussi, ou pour leur promo, ou pour donner de la force à leur frère Sean, tout simplement. D'ailleurs, en parlant de concerts, récemment, tu étais au Bataclan avec DC's. DC's, il nous avait dit, parce qu'on a eu une interview récemment, qu'en fait, vous êtes mis en connexion par rapport à notre interview. Tu peux nous expliquer un peu comment ça s'est passé? En fait, ce qui s'est passé, c'est que... il y a combien de temps? Il y a quelques semaines, là. Il y a le C de Banque de Son qui m'a appelé et qui m'a dit il y a DC's qui voudrait ton numéro, tu vois. Donc ça s'est fait il n'y a pas longtemps, tu vois. Vas-y, ok, je lui ai donné. Et il m'a appelé. Et en plus, moi, ce qui m'a étonné, c'est que, tu as vu, il m'a appelé, voilà, fluide, tu vois. Je pensais pas que ça allait se passer comme ça, tu vois. Pour me proposer de faire le Bataclan pour le concert en hommage à Malcolm X et pour parler un peu de sa biographie qu'il aimerait rééditer et tout ça, c'est quelque chose de très très noble, tu vois. Et ça m'a fait plaisir qu'il m'a invité. Et je lui ai dit, mais tu vois, moi, personne ne m'invite. Là, tu m'invites. Comment ça, tu vois? Et il me dit, non, mais Sean, t'as vu, tout le monde te connaît, les rappeurs savent que t'es là, t'es talentueux, on peut pas faire un truc comme ça sans t'inviter, t'existes, t'es là. En tout cas, moi, voilà, je veux que tu sois dans tout ça. Je lui ai dit merci, tu vois, ça fait plaisir. Mais ce que les gens ne savent pas aussi, c'est que sur le projet Bicraft Tour qui va sortir au mois de juin, projet GMGLMC Click, GFGLMC Click, c'est une compile. Il y a un morceau, Just CP, DC's et moi. Tu vois. Et d'ailleurs, moi, je pense que même on va faire un morceau avec DC's si tout va bien. En tout cas, ce qui m'a fait plaisir, c'est qu'il m'a invité. Et regarde, tu vois, le truc de dingue, c'est que regarde, quand tu regardes bien, il y a plein de rappeurs ghetto, tu vois, plein de rappeurs hood que je croise, que je connais, voilà, on s'entend et tout, mais eux, ils m'ont jamais invité dans quoi que ce soit. Et c'est DC's, qui est un rappeur d'un autre genre, qui m'a invité. Voilà, tu vois. Comme quoi, tu vois. Comme quoi les ponts, ils sont possibles entre deux rappeurs qui sont pas forcément dans le même créneau, qui n'ont peut-être pas forcément le même public. Et je tiens à le dire, tu vois, moi je suis ouvert
je suis ouvert à ça, tu vois. Après, peut-être il y a un truc qui se dégage de moi, que je suis fermé à plein de trucs, tu vois. Là, on va en parler. Tu vois. J'ai la tête dure. Mais ouais, bon, c'est une qualité et un défaut. Ouais, t'as vu, ça dépend des situations. Bien sûr. Mais moi, je suis ouvert. Regarde, par exemple, là, dernièrement, j'ai entendu, comment il s'appelle, merde, Nekfeu. Ouais. Là, je parle de Nekfeu, les gens, comment Sean du Ghetto Fab parle de Nekfeu? J'ai entendu un morceau à lui qu'il a sorti il n'y a pas si longtemps que ça. C'est Géry ou on verra? Il prend une direction artistique qui me plaît complètement, tu vois. Et c'est pas une fin, je veux pas faire de feat forcément avec lui, mais si demain je peux faire un feat avec lui, je le ferai avec plaisir. Parce que t'estimes qu'il est bon? J'aime bien ce qu'il fait, en tout cas là maintenant. Je voyais déjà ce qu'il faisait, je sentais qu'il avait un potentiel. Ça, je le sentais. Mais là, je trouve qu'il est en train d'apporter une belle couleur, tu vois. Et pourtant, regarde, c'est pas un mec, c'est pas rap hood ou je ne sais quoi, tu vois. Mais c'est une très très belle couleur qu'il est en train d'apporter, qui me parle. Et tu vois, des gars comme ça, moi j'encourage les MC à ramener des nouvelles couleurs comme ça, à oser. Et moi, des connexions, je peux en faire avec tout le monde. Tu sais, je te dis entre guillemets, pour ceux qui connaissent mon rap, j'ai 2 plumes. Je peux avoir une plume extrêmement littéraire, tu vois, quand je peux avoir une plume très, très, très hood. Et même pour te dire, arrivé à un moment, je me suis rendu compte que j'étais obligé un peu quand même de pas trop aller loin dans ma plume littéraire, parce que je me rendais compte que mon auditoire, il était très, très hood, très ghetto youth, et tout le monde ne me comprenait pas forcément. Donc j'ai dû un peu... simplifier. J'ai dû un peu adapter ma plume pour être mieux compris de mon auditoire. Parce qu'au final aussi, le but, c'est que tu sois compris, tu vois. Mais bizarrement, les rappeurs, ils te diront qu'ils ne font pas la musique pour leurs auditeurs, mais pour eux d'abord. C'est-à-dire que, en gros, tu chantes ce qui te plaît, et après, qui même me suivent, comme on dit. Je te dirais une autre chose. Une fois que tu l'as fait pour toi, une fois que ça y est, tu le fais pour toi, qu'est-ce que tu veux après? Que les gens, ils l'aiment. C'est-à-dire que tu optimises ta musique un peu en fonction de ton public. Et maintenant, c'est pas un peu dommage? Non, écoute-moi. J'optimise pas en fonction du public. Moi, mon but, c'est d'être compris. Tu vois? Ouais. Et maintenant, avec le temps, un moment, quand j'ai capté quel était mon auditoire, j'ai dit, bon, qu'est-ce que je fais maintenant pour qu'ils me comprennent encore mieux? Parce que je captais qu'il y avait des trucs qui passaient à côté. Tu vois? Et donc, j'ai adapté ça. Ce qui a fait que les mecs, ils m'ont mieux compris. Et le temps est passé. Et là, vous allez voir, je vais revenir avec une plume plus littéraire. Parce que j'ai envie aussi de... T'estimes que cet auditoire, après leur avoir donné une plume un peu moins littéraire, cet auditoire ne te l'a pas forcément rendu ou Non, c'est pas ça. C'est une envie. Tu vois, c'est une envie. Changement de Non, c'est une envie. C'est une envie parce que t'as vu, avec le temps, frère, tu vois, ça fait 15 ans que je suis dans le Peura. Et je sais que j'ai diverses facettes, j'ai diverses capacités, tu vois. Je suis capable de faire plein de trucs différents. Autant, tu sais, voilà. Regarde, j'avais fait un morceau avec le grand Kerry James, frère. La plume, elle était hood, mais elle était un peu différente de trucs que je peux faire à côté. Demain, si je fais un morceau avec Lino, ma plume, elle va être hood, mais je vais pouvoir me permettre d'utiliser certains mots que je sais que son auditoire, il pourra comprendre. Tu t'adaptes. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois? Ben, je sais pas si c'est bien ou si c'est pas bien. Mais moi, c'est ma manière de faire. Je me retrouve dedans. J'aime bien. Ça me plaît. Que tu vas te retrouver dans le rap de Nekfeu, en fait. C'est pour ça que j'arrive à... Ben, après, tu sais, regarde. Moi, j'écoutais du Oxmo Puccino. J'écoutais du Lino. Tu sais, moi, en fait, c'est vrai que j'ai l'image d'un rappeur ghetto. Tu vois, ghetto youth. Après, tu vois, Dieu merci, quand on parle, vous voyez que Dieu merci, je sais m'exprimer. Tu vois, j'étais à l'école. J'ai eu de la chance de ne pas faire des études professionnelles, mais générales. J'ai eu la chance d'avoir un père qui a été à l'université, une mère qui a été à l'université. Mon père, il parle français même mieux que certains blancs, même si c'est avec l'accent. C'est une réalité. C'est pas, je cherche pas à dénigrer ou quoi, c'est une réalité. Donc, ce qui fait que j'ai eu la capacité de pouvoir comprendre des raps que peut-être certains potos à moi du hood, ils peuvent pas capter. C'est pas de leur faute. C'est pas de leur faute et je leur jette pas la pierre. Même j'ai des frères. Je t'ai dit, moi, j'ai des frères à moi qui parlent d'une manière, qui sont tellement cassos. Je comprends pas toujours ce qu'ils me disent. Mais Dieu m'en soit témoin, je les aime. Et je peux être avec eux tous les jours. Et quand je vais parler avec eux, il y a des mots que je vais pas utiliser. C'est pas que c'est un con. C'est qu'il faut qu'on se comprenne, mec. Comme lui, il va parler avec moi, peut-être il va utiliser des mots qu'il sait que je vais comprendre. Et tu vois ce que je veux dire? Donc moi, en clair, ce que je veux te faire comprendre, c'est que
j'ai plusieurs facettes qui font que je suis capable d'apprécier des raps que les gens ils peuvent pas comprendre. Ils peuvent pas comprendre. Ils peuvent pas comprendre que j'apprécie ce genre de rap ou que non, sérieux, Sean, il peut, tu vois. Voilà, aussi simple que ça. Voilà. D'accord. Et là, tu as sorti la compilation Une Musique. Tu as invité beaucoup d'MC. Déjà, tu peux nous dire d'où te vient cette initiative de revenir autour d'MC sur je vais être vraiment précis. L'idée, je l'ai eue, j'étais couché, j'étais dans mon lit et j'allais dormir. Et je méditais et j'ai eu cette idée. Et tu sais quoi, quand j'ai eu cette idée, je me suis levé direct. Comme si, tu vois, dans Tintin, Eureka. Comme si j'avais eu un truc de ouf, tu vois. Et je me suis dit, c'est un bête de concept en fait. Ça veut dire que le concept, il est simple. Je propose aux artistes de faire un couplet, un refrain ou un morceau sur l'instru de son choix, face B, face A. Ce que je veux, moi, c'est que le mec il soit au maximum de lui-même. Donc, pour qu'il soit à l'aise, je peux pas lui imposer la prod. Qu'il me fasse un bête de morceau. Et ce qui est lourd dans ça, c'est que, au final, j'ai DJ Rockji, le DJ de Rof, qui enchaîne les trucs, qui réalise. On met des trucs de film entre les couplets. Et ça te donne un truc consistant. Et surtout, ça te donne l'occasion de prendre le temps de te concentrer sur chaque artiste. J'ai mis des artistes connus comme j'ai mis des artistes pas du tout connus ou en devenir. Mais là, contrairement à quand tu fais un morceau, les gens ils aiment bien d'abord écouter quoi? La compétition, qui a niqué qui. Mais tu vas pas te concentrer vraiment sur la performance de chacun, tu vas te concentrer sur la compète. Là, tu as chacun sur son truc, tout seul, tu peux vraiment te concentrer. Tu vois? Est-ce que c'est pas un peu dommage? Dans le sens, est-ce qu'il n'aurait pas été plus judicieux de créer des connexions entre les rappeurs? Peut-être entre les rappeurs moins connus, les rappeurs plus connus, les rappeurs non signés et les rappeurs signés. Est-ce qu'il n'aurait pas été plus judicieux? Tu sais quoi? Tu vois ce que tu viens de me dire? C'est peut-être la suite de mon projet. Tu comprends pas? Dans la bouche de X, je vais être un MC de dingue. Et dans la bouche de Y, vas-y, il apporte rien, c'est ghetto. Il dit n'importe quoi. Et souvent, je me rends compte que c'est des gens qui n'écoutent pas ma musique, tu vois, au fond. C'est peut-être des gens qui ont attrapé peut-être un couplet il y a des années, par exemple, tu vois. Regarde, il n'y a pas longtemps, je te raconte une histoire. Sur Twitter, il y a un mec, je sais plus, qui se retrouve à dire que Sean, il est dépassé, il est has-been. Il rappe encore sur des instrus New York. Et non, tu peux pas me dire ça. Et qu'est-ce qu'on fait? Moi, je prends le temps de lui envoyer le lien de Alléluia et de Pour mes niggas. Il dit, j'étais pas au courant, ah ouais, truc de ouf. Je passe à côté. Tu vois. Et aussi, après, c'est peut-être ça, il y a un gros problème aussi, c'est que, on en parlait hors caméra tout à l'heure, c'est que je pense que j'ai une étiquette, tu vois. J'ai une étiquette, c'est l'étiquette, du rap ghetto youth, mais on dirait du rap ghetto youth dépassé qui rappe sur des trucs à l'ancienne. Je sais pas d'où ça vient, parce que ce que je comprends pas, c'est que j'ai toujours voulu avoir un panel de styles d'instru différents. J'ai toujours rappé sur tout. À l'époque, le Dirty, j'ai frappé ça. À l'époque, le New York, j'ai frappé ça. Le West Side, j'ai frappé ça. Tu vois ce que je veux dire? Les instrus piano façon à la française, j'ai frappé ça. Et là, j'ai envie de traverser le temps, comme les Jay-Z ont fait autres. C'est-à-dire que moi, c'est plus un problème pour moi de rapper sur du trap, tu vois, ou rapper sur du truc de la tendance, tu vois, je m'en fous. Moi, je veux qu'aujourd'hui, les gens comprennent, parce que je pense que c'est un travail de fond qu'il faut que je fasse, que les gens ils comprennent que je suis un artiste, dans un premier temps de qualité, qui a diverses facettes et qui est capable de faire beaucoup de choses et qui n'est pas et qui ne sera jamais has-been. Je suis en restructuration dans mon attitude par rapport à la médiatisation. Parce que je me dis, j'ai peut-être pas des gros réseaux, mais je devrais peut-être, et il est même sûr, je devrais me prendre la tête pour un maximum, comme tu me disais tout à l'heure, faire beaucoup d'interviews pour parler de mes trucs. Mais le problème, c'est là où tu vas capter. Même que tu fais tout ça, les gens ils te regardent parce que tu es quelqu'un, comme tu as dit, qui buzz ou qui est bankable ou je ne sais quoi. Là. Même que d'ailleurs, je veux dire, quand tu me dis bankable, moi je ne sais pas de quoi tu parles, tu vois. Mais quand tu fais tout ça, mais les gens, il faut qu'ils cliquent. Tu me suis ou pas? Parce que malheureusement, les gens, s'ils ne voient pas que tu as fait je sais pas combien de vues, ils n'ont pas l'impression qu'il faut qu'ils regardent. Comment tu fais maintenant pour que les gens cliquent à mort? Pour que les gens... Parce que je peux être sur Rapélite. Regarde, j'ai regardé. Bon, après, je ne veux pas mentir, mais je crois que je fais partie des gens qui ont fait le moins de vues chez vous. Je crois. Et vous-même, on s'est parlé tout à l'heure. On se l'est dit. Notre interview, vous savez que c'est une des interviews les plus... Tu vois ce que je veux dire? Mais comment faire maintenant à partir de là
Tu vois? Et là, on crée un nouveau style d'interview, on échange, t'as vu? Parce que vous êtes vous avez du recul aussi. Je suis dans mes baskets. Moi, j'ai plus de recul sur toi, et toi, tu as plus de recul sur moi. Il y a peut-être des trucs que je ne vois pas, je suis un être humain. Ça, faut le dire, tu vois? Maintenant, comment faire? Comment faire pour que même si je me retrouve dans ces grands réseaux, ou dans ces réseaux qui sont bien, pour que maintenant, les gens aussi, ils veulent quand même me regarder. Ils veulent quand même cliquer pour que je fasse des vues. Ça, j'arrive pas à trouver, je te cache pas. J'ai beau réfléchir, je te jure, j'arrive pas. Comme tu dis, là tu parles en jeu. Ouais. Excuse-moi. Là tu parles en jeu, j'ai beau réfléchir. Mais peut-être qu'il te faut une équipe, Sean, pour travailler le visuel, pour travailler tes stratégies sur les réseaux sociaux, pour travailler les concepts, pour travailler le fait d'envoyer un morceau, le teaser avant, pour envoyer celui-là avant celui-là. Je sais que tu as une équipe autour de toi, mais peut-être une équipe qui soit vraiment au plus proche du sujet, c'est-à-dire sur les réseaux sociaux. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Ou autre, hein, même, tu vois, même en termes de clips. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Parce qu'en gros, si l'artistique n'est pas le problème, peut-être que le problème, il se trouve ailleurs, c'est dans la façon d'amener les choses. Et c'est peut-être pas toi, Sean, seul et tes potes qui pouvaient trouver la solution. Je pense que t'as pas tort. Je pense que t'as pas tort, mais en fait, moi, ce qui me frustre un peu, c'est que j'ai l'impression que quand même, le minimum que je fournis, ce que ça pourrait m'apporter, tu vois, bah, j'ai l'impression que même ça, on dirait, c'est bizarre, on dirait que je suis plus capable de... Je comprends pas en fait. J'arrive plus à... Pourtant, je sais que j'ai des bonnes gambières, je capte certains trucs, mais même moi, le minimum que je peux m'apporter, j'ai l'impression qu'en fait, Sean est incapable de s'apporter ce minimum. Je le fais, ça vient, mais ça vient pas au niveau que... C'est pour ça qu'il faut être entouré et être dans les bons plans business, travailler avec les bonnes personnes. Il y a moyen que je m'entoure de Rapélite ou pas? Ouais, les gars. T'inquiète pas, on a un bon réseau. Il y a moyen. On a un bon réseau. Il y a moyen. On passera les bonnes personnalités. Tu vois, mais... C'est ça aussi. Non, mais t'as bosser avec les bonnes personnes. T'as peut-être pas tort. Parce que parfois, tu vois des artistes qui peuvent être moyens artistiquement ou pas forcément ils sont bien entourés. Est-ce que Sean, t'as pas l'impression que tu t'es pas mis un peu dans une position de défiance vis-à-vis du business, c'est-à-dire vis-à-vis des maisons de disques, honnêtement, non, mais regarde, on va se parler clairement. À force. Mais bien sûr, je me suis mis dans une position de défiance, mais sache une chose. Et pour ceux qui connaissent mon parcours, vous remarquerez que je me suis mis dans une position de défiance en 2011 seulement, ou 2012. Tu vois ce que je veux dire? Et ça veut dire que j'ai attendu pour me mettre dans cette position de défiance. Donc pendant toutes ces années, je n'étais pas en position de défiance. Et c'est là que j'ai vu que vraiment... Vas-y. Sean, il a toujours été quelqu'un avec qui tu peux faire de l'oseille. D'accord? À l'époque où on se plaignait qu'on n'avait pas beaucoup de réseaux et qu'on n'avait pas compris que le système allait commencer à resserrer les taux. En vrai, à l'époque, en 2001, 2002, 2003, en vrai, on était bien. Moi, j'étais pas conscient. Tu vois, on en voulait plus, tu connais l'être humain. On vendait lourd, hein, attention. On vendait lourd, gros. Tu comprends? Le temps, il est passé. Et les ventes se sont réduites, mais après, Dieu merci, ça va quand même. Sinon, je serais plus là. Je te dis la vérité, je pourrais pas exister encore. Mais j'ai vu que qu'est-ce qui s'est réduit en même temps que les ventes? Cette exposition que je considérais à l'époque était déjà... que je trouvais dérisoire, tu vois. J'ai toujours généré, moi tout seul, j'ai vendu des milliers de CD, tu vois. Et comme ils disent les mecs chez moi, tu sauras jamais si je suis maille ou pas, tu vois. Moi, je suis quelqu'un de simple. Mais le truc, il est que j'ai l'impression qu'il y a des réseaux où il y a peut-être des artistes à qui je fais peur, tu vois. Après, c'est une impression, tu vois. C'est pour ça que je veux pas qu'on considère que je me plains. Et si c'est l'impression que je donne, je suis très très dégoûté parce que c'est pas ça que je veux. Je veux que les gens ils comprennent que j'ai fait le choix d'être en indé, d'être en défiance à un moment, mais cette défiance, je l'ai voulu arriver à un certain moment. Et là, j'ai l'impression que le public, il est plus axé sur... Après, c'est une impression, hein. L'artistique. Je lis beaucoup ce que les gens ils disent, tu vois. Genre sur les divers artistes. Ah, il a innové. Ah, il a apporté un nouveau truc. Il a pris des risques. Bah moi, je suis capable de poser sur deux autres, mec. Donc tu es capable de prendre ce risque-là? Le plus risqué, c'est d'exister, mec. Ouais. Ça sert à rien. Arrivé à un moment, après peut-être 10 ans de carrière, on me dit « Mais Sean, jamais tu rappes avec des meufs, à quoi tu joues ?» Mais les mecs, je vais vous raconter la réalité. J'ai demandé à toutes les chanteuses de qualité, que je considérais de qualité, de chanter avec moi.
Elle me dit non, je peux pas. Ouais, mais tu sais, t'es un peu trop ghetto. Je dis non, mais je vais apporter une autre plume. Claque sous la blouse, pour les frérots du ghetto fabuleuse. Monte en l'air, respecte-nous. Je rappe comme j'ai envie car je m'en bats les couilles. En gros V12 on accélère. Je vais voir un mec que j'écoute dans ma voiture, que d'aller, tu sais, un mec qui a de l'actu quoi. Affreuse, capuche. Cotisez-vous pour le baveux, capuche. Lunettes noires, on fait les aveugles.